c'est l'électro dance music. Derrière ces trois lettres se cachent les DJ, le phénomène artistique incontournable des années 2000. Ils sont réunis à Monaco ce soir et nous on a eu envie de se poser la question de comment se passent vos nuits. Le point culte façon clubbing, c'est tout de suite. C'est une soirée réussie pour vous? C'est nous. Déjà, il faut un DJ, c'est la première chose. Ensuite, un bon système audio, vraiment qu'on puisse sentir la musique. Et après, je pense, beaucoup d'effets lumineux, beaucoup de gens avec nous pour qu'on puisse un petit peu se rassembler sur le son. Ça crée une réelle ambiance et tu te sens vraiment mieux. En fait, je suis venue avec un DJ là, Ah oui, de Marseille, qui est en train de percer. Viens. Eh ben viens, le DJ de Marseille qui est en train de percer. On collabore, je suis chanteuse avec lui. C'est vrai? Oui, on collabore. Bonsoir. Bonsoir, alors tu fais quel genre de musique? En dance music et électropop. D'accord. Voilà. Donc ça se rapproche de tout ce qui est Martin Solveig, Boris Way, Kungs, tout ça en fait. Ouais, pas de problème. Non, non, Pourquoi t'es pas sur scène? parce que j'ai pas encore percé, mais je prépare un album et Boris Way m'a fait de bons retours vendredi quand je l'ai croisé, quand je l'ai vu. Everyone's in a while. I get a shiver down my spine. Oh, I wish I could explain. Oh, it'll never be the same. Your love's killing me. Your love's killing me. Your love's killing me. Your love's killing me. Boris, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez eu l'idée de créer Your Love? Il s'est passé que j'étais résident DJ à Nice, donc il y a 1 an et demi, 2 ans pratiquement. J'ai signé chez Warner Music et le son a été diffusé partout en radio, partout en France, un peu d'étrangers aussi. Suite à ça, j'ai fait une grosse tournée d'été et aujourd'hui je suis ici. Et qu'est-ce qui vous a décidé un jour de dire, oh bah tiens, je vais mixer, je vais faire danser les autres? Mes premières sorties en boîte vers 18-19 ans. Vous vous ennuyez? J'avais rien à faire, donc je voyais des potes mixer en club. Ouais. Et l'électro m'a vite attiré, donc j'ai commencé à composer ça. Et la suite logique, c'était que je puisse mixer mes sons en soirée, quoi. Your love's killing me. Your love's killing me. Boris Way, le jeune DJ azuréen, est soumis à notre question culte, une question, 2 choix possibles, sans remix. Vocal. Composer. Faire danser. Et vous, vous aimez danser sur scène? Un petit peu, ouais. Préparer. Pas d'impro. Si, de temps en temps, mais j'aime bien quand même, c'est un minimum préparé. Plage électro. Vous y avez été? Oui, tout à fait. C'était quand? Génial, c'était le 11 août, il me semble. Le soleil. Jean-Albert, bien sûr, hein, quand on parle de la fête, on pense des danseuses, des animations, de la lumière, mais on pense bien évidemment musique. Et ici, ça va être le temple de la musique électro. Le temple du divertissement, j'ai envie de dire, parce que dans le divertissement, on a quoi? On a la musique, on a le design, le lieu. Monsieur, hein. Et on a également, bien sûr, les boissons, la mixologie. Les clients, aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est d'avoir une expérience, véritablement. Alors, quand on vit cette expérience, là, il y a une grande scène dans votre salon. C'est parce que cette expérience, elle se vit avec le phénomène des années 2000. C'est la musique électro. Oui, la musique électro, mais surtout le show lumière, le son.
c'est ça aujourd'hui que recherchent les clients, c'est vraiment de pouvoir ressentir véritablement ce que peut amener la technologie à la fête. Et les artistes. Les artistes, bien sûr, Et il y a des- qui se renouvellent. Alors c'est vrai que nous, chaque année, ça change beaucoup, mais on a eu la chance d'en avoir notamment The Avener qui est arrivé un petit peu comme ça sur le mix, et puis boum, ça a explosé. Donc peut-être que ce soir, un Jonas Blue, un Ugel sera l'artiste phénoménal de demain. On a sorti le morceau et on a été la première version à avoir les droits publishing et les droits de master, etc. Donc on a sorti le morceau très très vite et quand c'est sorti, ça s'est emballé très rapidement dans plusieurs pays. J'ai pas eu la chance d'être un musicien, donc j'ai pas étudié le solfège ou la musique, tout ça. Et quand on veut faire de la musique mais qu'on n'a malheureusement pas étudié la musique, le premier truc qui vient, c'est DJ. Pourquoi? C'est jouer des disques pour faire danser les gens. Et je suis tombé amoureux de ça quand j'avais 17 ans, je n'ai jamais arrêté. Et aujourd'hui, vous vous imaginez comment là dans les 5 prochaines années? Bah écoutez, moi ce que je veux, c'est juste continuer à sortir des disques et à faire la musique que j'aime, continuer à faire danser les gens, à voyager, à jouer un peu partout dans la planète. Vous, quand vous écoutez un DJ, qu'est-ce qui va vous transporter? Alors moi personnellement, si vous voulez, on s'aperçoit vraiment, ça fait 15 ans, qu'un DJ est performant quand il arrive à tenir les enchaînements sur plus d'1 heure et demie. C'est quand c'est fluide en fait. Beaucoup d'artistes que j'ai rencontrés sont très bons, mais vous allez avoir des enchaînements qui vont être... c'est un petit peu comme un chef cuisinier, vous savez. Vous allez dire, c'est super, les desserts étaient très bons, mais bon, l'entrée était un petit peu, voilà. Et un 3 étoiles Michelin, finalement, c'est quelqu'un qui vous fait rêver de l'entrée au dessert. Un DJ, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui arrive à faire une progression et une descente du début jusqu'à la fin. Et pendant 2 heures, vous avez oublié que vous avez passé 2 heures avec lui. Bon, on passe à table alors. On passe à table, exactement.